Salut et merci de nous rejoindre. 77% et la communauté. Pour nous les jeunes, Panda Sylla avec vous. Ouvrez bien les yeux. Une émission pleine d'art et de surprises. Voici de quoi seront faites les 26 prochaines minutes. Nous irons visiter le mur du patrimoine au Bénin, le mur de graffiti le plus long d'Afrique et qui a changé le cœur de Cotonou. L'histoire très inspirante d'une femme engagée dans le milieu de la peinture au Ghana. Il peint des matatus au Kenya. Moha Graphics rend voitures et motos uniques et magnifiques. Vous le verrez. D'abord, direction la République démocratique du Congo où vous allez découvrir deux jeunes hommes qui peignent. Mais le matériel qu'ils utilisent est hors du commun. Voici des portraits d'hommes politiques congolais réalisés avec des cendres volcaniques de Goma mélangées avec du sable et toutes sortes de déchets. C'est l'œuvre d'artistes congolais des jumeaux Chikuru et Chito Chirimwami. On a commencé en 2015. Le sable noir que vous voyez ici provient des cendres du volcan de Goma. Le jaune provient du lac Tanganyika. Il y a aussi du lac Kivu. L'idée, c'est d'encourager nos compatriotes à en apprendre plus sur l'histoire du Congo. Même si nous apprenons des choses à l'école, beaucoup de Congolais ne connaissent pas notre passé. À seulement 21 ans, les jumeaux ont déjà une belle galerie de portraits. Ils ont déjà peint le héros de l'indépendance congolaise, Patrice Lumumba, ainsi que de nombreux autres chefs d'État comme Mobutu, Kabila père et fils, ou encore Tshisekedi, l'actuel président. C'est dans leurs expériences que les artistes puisent leurs idées. Pour nous, par exemple, même les déchets représentent de l'argent. Les frères Chirimwami sont passés par l'école d'art basée à Goma. Et maintenant, c'est à leur tour de transmettre leurs connaissances aux plus jeunes. J'ai commencé à dessiner avec un crayon. Maintenant, je les aide à ramasser les ordures dans le quartier et je leur donne tout ce dont ils ont besoin. Je veux être comme eux. Les jumeaux planchent aussi sur des expositions à Bukavu et à Goma, mais pour poursuivre leurs activités artistiques, ils ont besoin d'un soutien financier. Ce reportage publié sur la page Facebook DW Afrique a plu à nombreux parmi vous. Au moins 50 000 personnes l'ont vu en peu de temps. Preuve du grand intérêt pour le travail de ces jeunes de Goma qui méritent bien le détour. Nous faisons maintenant un détour par la ville de Cotonou et son célèbre mur graffé long de 940 mètres. Le mur du patrimoine est le 3e au monde après ceux de Dubaï et du Brésil. Une quarantaine d'artistes graffeurs béninois et étrangers sont à l'initiative de cette nouvelle attraction culturelle et révèlent en miniature l'histoire du Bénin. Nous sommes au cœur de Cotonou, la capitale économique du Bénin. Entre le carrefour Zongo et le pont Konrad Adenauer, dans le 5e arrondissement, se trouve la clôture de la défunte organisation commune Bénin-Niger des transports ferroviaires, OCBN. Et c'est cet espace de 2000 mètres carrés de surface étendu sur une longueur de 940 mètres qui sert de support à ce musée à ciel ouvert. Il est réalisé par un collectif d'artistes graffeurs réunis au sein de l'ASART, Association Scène and Street Art, dans le cadre du festival Effet Graph, créé depuis 2013. Quand on l'a eu, ce mur, on s'est dit, avec ce mur, on peut transmettre un message, on peut faire quelque chose. On peut arriver à impacter sur la population, on peut arriver à impacter sur le monde. Chaque année pour le festival, on choisit un thème sur lequel les artistes exposent leur art. Et cette année, c'était Bénin, patrimoine et potentiel. Le but de cette année, c'était de retranscrire la culture béninoise, de retranscrire le patrimoine béninois, le patrimoine culturel. Le projet cadre bien avec l'ambition du gouvernement béninois de développer et promouvoir le tourisme sous toutes ses formes. Avec le mur du patrimoine, cette zone considérée jadis comme l'une des plus délabrées, voire dangereuses de Cotonou,
aura reçu un important coup de lumière et de couleurs artistiques. L'ambition est de redonner vie à nos murs, de changer l'aspect, urbaniser la ville avec des couleurs. Et ça, c'est notre domaine à nous, donc on ne peut faire que ça. Quoi de plus pour sensibiliser à travers l'art, en passant des messages forts et en racontant l'histoire de notre pays. En le faisant, c'est que tout un chacun de nous s'identifie à travers les œuvres. C'est notre culture, c'est notre valeur, c'est notre identité. On doit être fiers de ça. Fiers, mais aussi passionnés, les artistes de la 7e édition du festival Effégraphe, qui a donné un nouveau corps à ce mur grâce à ses frasques, ont rivalisé de talent pour y raconter l'histoire et immortaliser les réalités socioculturelles du pays. Lionel Atterret, Lionel da Vinci de son nom d'artiste, a choisi, entre autres, d'y valoriser la faune et la flore. J'ai voulu parler des animaux qu'on pourrait visiter sur le parc de Pendjari et aussi par la même occasion parler de la protection de l'espèce animale, des espèces naturelles. Parce que j'ai constaté que, par exemple, quand on prend le cas de la girafe, elle est en voie de disparition en Afrique de l'Ouest. Donc c'est aussi un appel à la protection de l'espèce animale. Et j'ai aussi travaillé sur le singe au ventre rouge, qui est un singe assez particulier qu'on ne trouve qu'au Bénin. De nombreuses autres thématiques, telles que la gastronomie, les panégyriques ou encore les Amazones ont été abordées. J'ai choisi le côté gastronomie pour montrer au moins la valeur de la nourriture du centre Bénin, qui est le man, Tindian, accompagné par le Lio. Ensuite, j'ai fait ce qui est derrière moi, Ayator. C'est un panégyrique des vrais bâtisseurs du Bénin, du Dahomey. En tant que Ayator, moi-même, j'ai écrit Ayator pour immortaliser mes ancêtres forgerons. C'est une fierté, j'ai laissé ma marque au mur. Je peux passer dans 10 ans, dans 20 ans, et dire ouais, j'ai travaillé là. Et d'abord, c'est la culture, ça va. C'est mon pays. Là, j'ai représenté quelqu'un, un géant, derrière son t-shirt, avec 3 citoyens qui tiennent la jarre trouée. Oui, c'est un peu ça. Ils tiennent la jarre trouée, qui sont en train de boucher les trous. Et en même temps, ça exprime la liberté. L'union fait la force. Dans ce musée pas comme les autres, sont également représentés des masques, les religions endogènes, de grandes figures de la musique béninoise ou encore l'histoire politique du pays. Le mur du patrimoine a aussi reçu une touche féminine grâce à l'une des rares femmes graffeuses du groupe. Ça compte beaucoup pour moi, tout d'abord parce qu'il n'y a pratiquement pas de femmes dans le domaine et nous voir au mur donner de notre savoir-faire, de notre talent, c'est beaucoup pour nous. Ça nous permet d'attirer les autres femmes, de leur permettre de se joindre à nous pour vivre ce que nous savons faire et puis voilà. Ce tronçon routier est devenu du coup l'un des plus fréquentés de Cotonou. Les Béninois comme les étrangers y passent pour connaître davantage ce pays riche de son histoire. L'art de rue est en train de faire son petit bonhomme de chemin sur le continent et change le visage des villes en accompagnant l'urbanisme. Et c'est tant mieux si les jeunes sont au cœur de ce mouvement. Allez, soyons curieux et voyons comment cela se passe dans un pays anglophone d'Afrique de l'Est, dans la capitale kenyane. Le street art s'est développé depuis quelques années et c'est un art qui peut même servir la cohésion sociale. Si vous cherchez du street art à Nairobi, vous devrez aller dans les quartiers populaires. Douglas Kihiko, alias Smokey ou Smokila, a grandi à Jericho. Dans le Kenya de sa jeunesse, il n'y avait pas beaucoup de place pour le graffiti. Mais Smokey s'est lancé et puis un jour, c'est devenu son métier. Le graffiti, c'est ma passion depuis que je suis tout petit. Je dévorais les magazines européens et américains sur le hip-hop. Ces 15 dernières années, la scène du street art à Nairobi a connu une expansion sans commune mesure. Et Smokey a désormais son propre petit studio dans un wagon de train désaffecté exposé au musée des chemins de fer de Nairobi. Smokey consacre aussi du temps à conseiller des artistes en devenir, comme Mutua et Dina. Ils arrivent maintenant à vivre de leur art, même si ce n'est pas toujours facile.
Avant, les gens ne croyaient pas en moi, donc j'ai d'abord essayé d'établir un lien de confiance. Au début, c'est vraiment dur. Personne te connaît, les gens connaissent ceux qui sont vraiment sur le devant de la scène. Toi, t'es juste une option. Les anciens élèves de Smokey décrochent entre-temps des missions pour des entreprises ou des ONG, mais ce qu'ils aimeraient vraiment, c'est pouvoir avoir un impact sur leur communauté. Le graffiti, ce n'est pas juste être assis dans son studio et faire des petits tableaux. On emmène notre art auprès de notre public. À Matera, par exemple, un quartier connu pour son taux élevé de criminalité et de violence. Mutua a grandi ici. Quand les anciens membres d'un gang ont décidé de construire un centre communautaire et une bibliothèque pour enfants, ils lui ont naturellement demandé de leur prêter main forte. Il faut imaginer cet endroit comme un coupe-gorge. De nombreuses personnes ont été mêlées à des crimes ici. Mais une fois qu'ils ont décidé de transformer le lieu, ils voulaient être considérés comme des gens qui veulent changer les choses. Alors ils m'ont invité pour que je montre avec mon art que ce lieu est désormais sûr. Mutua a alors réuni des artistes de toute la ville pour un graffiti jam. Certains d'entre eux ont dû économiser pour acheter de la peinture et des bombes aérosols, mais tous sont là avec le même objectif, rendre l'espace plus accueillant, en particulier pour la jeunesse. Smokey admire la motivation de Mutua. Je pense qu'il a vraiment une vision. Il est l'un de ceux qui s'investit dans sa communauté. Ces graffitis ont parfois une vraie vocation pédagogique. Avec leur art, Mutua et ses amis artistes ont réussi à gagner le respect de la communauté. J'ai fait celui-ci en m'appuyant sur le thème de l'amour, en utilisant ces symboles comme ici. Ça, c'est le L, le O, le V et le E. Quand je réfléchissais à ce que j'allais faire, j'ai reçu beaucoup de marques d'affection. J'ai été très bien accueillie et ils m'ont donné plusieurs murs. En retour, c'est la façon de Mutua de dire merci à sa communauté et peut-être aussi d'inspirer la prochaine génération d'artistes de street art. Et la prochaine génération, c'est vous, les 77%. Et on reste à Nairobi. Connaissez-vous les matatus, ces véhicules très sollicités pour les navettes entre les banlieues et le centre-ville? Vous allez découvrir maintenant quelqu'un qui les connaît par cœur et les rend visuellement très attractifs. Mon nom complet est Mohamed Karta. Normalement, les gens m'appellent Moha Graphics à cause du travail que je fais depuis 1990. Je travaille donc avec des graffitis et surtout ce qui concerne les voitures et les motos. À mes débuts, je peignais sur des toiles, mais travailler sur les toiles ne me procurait pas beaucoup de plaisir. J'aime bien que les gens voient mon travail, mais souvent, lorsque vous réalisez une œuvre d'art et que vous la remettez à quelqu'un d'autre pour la présenter, seulement 2 ou 3 personnes peuvent réellement la voir. C'est alors que j'ai eu l'idée d'essayer de peindre sur des véhicules car ils sont toujours en mouvement. Et c'est ainsi que j'ai commencé aussi à peindre mes créations sur les matatus, en particulier les petits dessins. J'ai commencé avec des autocollants à l'intérieur des matatus avant de passer à des petits dessins à l'extérieur sur la carrosserie. Normalement, le client vient avec son véhicule, puis nous l'évaluons et nous le réparons si des réparations de carrosserie sont nécessaires. Il y a des clients réservés et il y a des clients très fous. Il faut savoir les différencier. Vous avez des clients qui vous disent de faire ce que vous voulez du véhicule. Après le lancement VIP à Shanghai, c'est à ce moment-là que les gens ont commencé à se rendre compte que le graffiti n'était qu'un art abstrait. À l'époque, si vous faisiez quelque chose que les gens ne pouvaient pas lire, il le qualifierait de démoniaque.
De 2005 à 2006, pour la première fois, j'ai mis mes œuvres sur un écran. Ce n'était pas vraiment à la mode. J'ai commencé par mettre une télé dans ma voiture. J'avais une petite Toyota Levin dans laquelle j'ai installé un écran de 21 pouces. Les gens ont été choqués parce qu'à cette époque, les Matatsu n'avaient pas les téléviseurs à grand écran qu'ils possédaient aujourd'hui. Chaque jour, je voulais créer quelque chose de nouveau en améliorant simplement les carrosseries des véhicules, en travaillant avec des différentes couleurs et en changeant simplement les types de graffitis que je conçois. Jusqu'à présent, j'ai toujours essayé de faire quelque chose de différent tous les jours. En 2015 ou en 2016, j'ai été présenté dans le magazine Forbes et je pense que c'était ma plus grande réussite. Peu importe qui vous êtes, de quelle tribu vous venez ou d'où vous venez, vous pouvez tout faire. Partout où je vais, les gens savent qui je suis et je remercie mon Dieu aussi pour la détermination quotidienne qu'il m'a donnée. La détermination et le talent. Bravo, Moha Graphics. Allez, sans Matatsu, mais par la magie des 77%, on repart sur de milliers de kilomètres plus loin, dans l'ouest du continent. Je vous propose de regarder cette histoire inspirante, celle de Mwina Bang encore. Elle a réussi à s'imposer dans un milieu jusque-là dominé par les hommes. Et depuis 2015, elle embellit les murs au Ghana, travaillant avec des motifs africains et des couleurs du continent. Une femme au parcours exceptionnel au sens propre du terme. J'ai pu retrouver l'art dans ce que j'ai mis en place dans mon travail. Il y a des motifs nordiques qui influencent énormément ce travail et qui se retrouvent dans la plupart de mes œuvres. J'ai également appris l'amour, le soutien et l'unité des peuples nordiques et je les représente beaucoup dans mon travail. Vous comprenez donc que mon travail est toujours très coloré et très joyeux. So you realize that my work is always very brightly colored and very happy. J'ai décidé de me lancer dans l'art parce que c'est quelque chose qui a toujours été en moi. Ma mère était créatrice de mode, son frère faisait de la peinture murale. Du côté de mon père, je descends d'une longue lignée de producteurs de xylophones, ce qui reste dans les arts et l'artisanat. Donc inconsciemment, j'ai grandi en présence de ces choses. Je n'ai pas eu besoin de forcer mon entrée dans cet univers. Je savais simplement que c'était quelque chose qui devait arriver. Le passage d'une carrière dans les sciences agricoles à une carrière artistique ne s'est pas fait sans difficulté au début. Mais quand ma carrière a enfin été lancée, ma famille et tout le monde m'ont beaucoup soutenue. Même si ma mère, au début, n'arrivait pas à comprendre ce que je voulais faire exactement. L'incertitude liée à l'art était quelque chose qui la dérangeait beaucoup. Mais elle a fini par comprendre qu'elle devait me soutenir parce qu'il était hors de question que je renonce à être artiste. J'ai pris ma décision et je l'ai fait. Mwina Bang encore s'est fait un nom en tant qu'artiste peintre muraliste à Accra, devenant même incontournable dans le milieu sur place. Ses œuvres se retrouvent par exemple désormais dans de nombreuses zones commerciales de la ville. Mwina Bang s'est même un temps spécialisée dans les œuvres liées à l'agriculture et s'est imposée en tant que femme depuis 2015 dans un milieu encore dominé par les hommes. Les sciences agricoles et l'art sont des choses un peu similaires parce que sur le terrain, on pratique des choses comme la rotation des cultures, la rotation des terres. C'est une compétence. Quand il s'agit de la rotation des cultures, vous devrez savoir comment organiser vos cultures sur le terrain pour un rendement maximum. Et donc, quand il s'agit d'art, j'applique la même stratégie. Je dois me préparer pour le travail. Je dois m'assurer que je sais comment je vais utiliser les couleurs, diversifier les motifs dans l'œuvre. Donc c'est en cela que je dis que c'est similaire. Mon travail actuel porte principalement sur des thèmes tels que le temps, l'espace, la réalité, la liberté, la façon d'être soi-même et d'être fidèle à soi-même.
Et puis sur d'autres valeurs morales encore. J'essaie en fait vraiment d'incorporer dans mon travail des choses que j'ai apprises de ma culture, afin d'apprendre aux gens à se trouver eux-mêmes. Au quotidien, Moïna Bang tente de transformer les lieux où elle travaille, de mettre tous les sens en éveil, et elle peint également sur des toiles. Je vends mes toiles, mais pour l'instant, je ne prends que des commandes de portraits. J'ai mis en attente la vente de mes œuvres abstraites parce que je travaille actuellement sur une série d'œuvres que j'espère exposer avant la fin de l'année. J'aimerais faire voyager les spectateurs dans mon esprit pour montrer comment je vois les choses et la société. To show you how I view things that are meant to be normal in the society. Moïna Bang continue aussi de repousser ses limites. Avec ce nouveau projet, ici, elle tente d'apporter de la vie à l'un des plus grands espaces extérieurs d'Accra. Lorsque nous avons commencé à construire ce centre d'événements, nous avions plusieurs idées en tête pour l'espace extérieur, puis pour l'intérieur. Nous avons contacté Moïna Bang pour savoir comment rendre l'extérieur plus artistique, plus élégant. Tout le monde a trouvé son travail magnifique. Pour nous, en tant qu'entreprise, cela a amené un réel plus pour l'ambiance du lieu. Beautiful. And we think that as a business has contributed to the presence that we build here. It has contributed to our ambience here, and we've had a couple of people coming in. D'ailleurs, nous avons eu des personnes qui sont venues pour réserver ici, pour des concerts ou pour un dîner, simplement à cause de l'œuvre sur le mur. J'ai décidé de briser les stéréotypes et de vivre ma vie d'artiste. Cela crée une source d'inspiration pour les filles talentueuses qui sont comme moi et veulent être comme moi. Elles voient qu'il n'y a pas de limite à ce qu'elles peuvent faire. Elles voient qu'il est possible de vivre sa vérité et d'être ce que l'on veut être sans que cela ait de conséquences négatives. Les œuvres de Moïna Bang, quel que soit le support et la taille, s'inspirent, rendent hommage et font vivre les motifs et les couleurs africains. La jeune artiste s'est imposée, secouant la scène artistique du Ghana, et elle compte bien continuer à briser les règles établies. C'est cela qu'on aime à 77%, les gens pleins d'idées. D'ailleurs, si vous aussi, vous avez des projets, des idées, des œuvres à nous montrer, écrivez-nous, contactez-nous via les médias sociaux. Vous pouvez aussi nous envoyer un email. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission. En attendant, on se quitte avec un chanteur qui met le dessin à l'honneur avec sa chanson Moyaro. C'est l'As du Sénégal. À très bientôt. Xale bu yaru mani am moom yaa liggéey lu mel ni amuloo moroom a jëf ju baax ji mani ay boroom fu ñu la tuddee mani moo yaroo